J'ai décidé d'aider les entrepreneurs du programme Up Factory parce que je trouve génial ce qu'ils font. L'idée d'essayer d'améliorer le monde par petites touches locales et en faisant des choses avec d'autres personnes ensemble. Je pense que c'est très bien. La force en plus, je trouve, de votre communauté, aussi bien du point de vue des Alphonse que des curieux, c'est que dès lors qu'ils sont impliqués, ils sont, déjà des ambassadeurs en fait. C'est-à-dire qu'ils croient en votre modèle, notamment dans la transmission. Je veux dire, c'est à la fois très concret, voilà, c'est un petit plus finalement à la fin du mois, et en même temps, il y a ce côté intergénérationnel, moi je trouve, qui est top. Le propos, c'est beaucoup centré du coup sur, la communauté, qu'est-ce que cette communauté, comment la fédérer et comment la faire grandir aussi. Et c'est vrai que, je trouve qu'il y a un levier formidable de fidélisation finalement, et aussi pour faire parler de soi, de bouche à oreille, donc de cette communauté, de gens qui ont du temps, donc forcément qui ont de la volonté, qui ont quelque chose à vouloir transmettre, et d'autres personnes qui ont, qui en face ont quelque chose, veulent recevoir, mais dans un lien finalement aussi intergénérationnel. Donc il y a une dimension humaine, qui est intéressante. Et donc on a parlé beaucoup autour de cette communauté essentiellement. Et on avait une toute petite question en plus, effectivement, qui était sur le ton. Nous, c'est vrai qu'on aime bien souvent adopter un ton un peu décalé ou mettre un peu d'humour dans certaines rubriques, dans des choses comme ça. Et la question, c'est effectivement comment utiliser ça à bon escient, entre guillemets, à la fois sans brouiller le message principal. Sans perdre en crédibilité. Voilà, sans perdre en crédibilité. Qu'en gros, comment faire passer un message sérieux avec humour, et puis... c'est un peu aussi les questions qu'on avait par rapport à ça, quoi. Et du coup, on s'est vachement auto-censuré finalement de ce point de vue-là. À chaque fois, on s'est dit, bon, on va faire un truc un peu original, on va faire un truc d'accroche un peu sympa. Et puis en fait, quand on a fini de l'écrire, on se dit, non, c'est pas assez pro. Et du coup, on le sabre complètement, et il prend une forme assez formelle finalement à la fin. Et voilà. Alors ce matin, j'étais avec les deux entrepreneurs du Drinch, qui est un journal de débat écrit, qui va être diffusé auprès des étudiants dans les universités. Et je crois que le conseil principal que je leur ai donné, au moment où ils s'interrogeaient sur la façon de bien communiquer, est-ce qu'il faut faire de l'humour, est-ce qu'il faut être punchy, est-ce qu'il faut faire un gros communiqué de presse ou un énorme dossier de presse, je leur ai dit, soyez vous-même. Vous êtes jeune, vous parlez à des jeunes, commencez pas à vous enfermer dans des barrières de communication institutionnelle, écrivez comme vous le ressentez, écrivez bien sûr, mais si vous voulez être humoristique, soyez-le, et soyez-le de façon spontanée, c'est ce qui marchera le mieux. Ce que j'ai retenu ce matin, ce qui m'a le plus frappé, c'est que les entrepreneurs, ils ont besoin de communiquer. C'est un même de leur principal besoin et envie. C'est pour en connaître certains, qu'on côtoie à chaque fois, c'est la première problématique, c'est trouver des financements et pouvoir communiquer. Donc voilà, on était ravis de pouvoir leur donner les quelques premiers conseils dans ce sens. Les assos, là c'est beaucoup du relationnel, notamment sur les réseaux sociaux, j'imagine, via Twitter et tout. Alors oui, pour les toucher de manière large, pour qu'ils aient l'information. Non mais même Twitter, on pense toujours large, mais Twitter c'est un moyen génial de pouvoir toucher en message privé, mais du coup en one-to-one. Ouais. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que sur Twitter, les messageries, elles sont pas encore saturées. Ouais. Tu vois, ton mail, t'en reçois 200 par jour, donc les mails, c'est déjà saturé. En revanche, quand tu reçois un message sur Twitter, à moins d'être une star, ta messagerie sur Twitter est pas saturée. Donc en fait, c'est un bon moyen de pouvoir toucher les gens, parce qu'en plus, ils voient tout de suite qui t'es. Tu vois, ils regardent le carillon et tout, en un coup d'œil, ils voient qui t'es. Et du coup, c'est un moyen génial de pouvoir transformer dans la vraie vie, si je puis dire, en disant... Avec la contrainte, il faut que la personne nous suive pour lui envoyer un message, c'est ça? Ouais, mais ça, tu peux dire... Je qu'il y avait une messagerie sur Twitter, c'est bon. Tu vois? Je savais pas qu'il y avait des messageries sur Twitter. Non, mais ça, tu peux dire... Ça, c'est facile, tu dis, pouvez-vous me suivre pour message privé, ils te suivent, et voilà. Moi, c'était un peu ma deuxième intervention dans le milieu des entrepreneurs sociaux. Ce que je retiens, en fait, leur besoin principal, c'est
d'y voir clair en fait, parce qu'aujourd'hui ils sont brouillés parce qu'ils doivent faire beaucoup de choses en même temps, ça rejoint un peu ce que Marie-Gabrielle disait, financement, communication, mais comment est-ce que je communique à travers différents publics. Donc en fait, encore une fois, je reviens avec, je pense que ce que je retiens, c'est qu'ils ont besoin de se tranquilliser et d'avoir de la méthode et des logiques en fait. Et c'est nous aussi, c'est pour ça qu'on intervient, c'est pour leur donner une certaine logique pour leur permettre de facilement avancer. Parce que je pense qu'ils ont l'impression que le chantier est énorme et il l'est. Nous, si on peut juste intervenir en disant, ben voilà, en fait, il y a une méthode, donc ça va vous permettre de mieux appréhender les choses. Encore une fois, le pari, il est gagné.